Imagine, tu es parfaitement à l'aise dans une réunion, tu es clair, fluide, posé dans ton axe, et pourtant, il suffit qu'une seule personne rentre dans la pièce, ça peut être un client important, un N+2, un regard qui compte, pour que tout bascule à cet instant. Allez, je me présente, moi je m'appelle Jérôme Lacour, je ne suis pas coach en art oratoire, je ne t'aide pas à mieux parler, à mieux t'exprimer, je t'aide à ne plus te perdre, à rester stable, clair, vivant, même sous la pression, et en particulier lorsqu'il y a de la pression dans l'air. Pas en jouant un rôle justement, mais en étant capable de te reconnecter à ta parole, à qui tu es vraiment. Et ce que je te partage ici, ce n'est pas une méthode, c'est un chemin pour arrêter de performer. Oui, pour arrêter de performer. Et simplement pour commencer à t'exprimer. Allez, revenons à ce moment-là, lorsque ton N+2, par exemple, rentre dans la salle. Alors tu continues à parler, mais c'est plus vraiment toi qui parles. Tu t'écoutes parler presque, tu vois, tu es en mode, tu te sens même à côté de toi, en train de t'observer mode drone. Tu sens à cet instant que tu t'adaptes à quelqu'un. Tu contrôles, toi, tu veux bien faire, tu te sens verrouillé, tu te verrouilles. Mais en fait, plus tu veux bien faire, plus tu t'éloignes de toi. C'est pas la peur de parler qui est en jeu là. C'est une peur d'être vu de trop près. C'est une peur d'être évalué, de ne pas être approuvé. Et cette peur, elle vient rarement finalement du public qui est en face de toi, des gens qui sont autour de toi. En fait, cette peur, elle vient de toi. Tu crois que ce regard te jauge, tu crois qu'il attend de toi un niveau, tu crois que tu dois assurer, et dans cette logique-là, tu te coupes de ton axe. Et c'est là que tu perds ta parole. Parce que tu perds ta parole pas parce que tu n'es pas compétent, mais parce que tu ne parles plus depuis le bon endroit. Alors comment on fait pour reprendre la parole, prendre la parole depuis l'endroit en question? Eh bien, en arrêtant de fuir ce qui se passe, en osant regarder ce que ce regard en question vient activer. Et surtout derrière, en t'appuyant sur des repères beaucoup plus solides, beaucoup plus internes. Comment on fait ça? Eh ben, en fait, il faut apprendre à se poser les bonnes questions. Tu sais, la qualité de nos vies, elle est liée à la qualité des questions qu'on se pose. Donc, ce sont des questions que tu peux te poser juste avant une prise de parole ou au moment même où tu sens que tu te figes. Alors, je me suis noté sur un petit post-it là pour ne pas les oublier justement, les quelques questions à te poser quand tu sens qu'un regard te fait perdre pied. Première question, c'est qu'est-ce que je crois qu'il attend de moi, mon N+2 à cet instant? Et est-ce que c'est vrai? Deuxième question, qu'est-ce que j'essaie de prouver là, maintenant? Alors d'ailleurs, tu peux faire pause, hein, ça sera plus simple pour toi. Tu fais pause et puis tu te poses, tu te notes des questions sur un bout de papier. Troisième question, et si je n'avais rien à prouver, qu'est-ce que je m'autoriserais vraiment à dire? Autre question, est-ce que je parle pour convaincre ou pour me respecter dans ce que je dis? Et si je m'autorisais à parler comme je suis, même si ça n'était pas parfait, comment ça serait? Et si mon job, ça n'était pas de plaire, mais de rester droit dans ce que j'ai à dire? Le regard qui compte, le regard qui pèse, le regard qui te fige, en fait, il va pas disparaître du jour au lendemain. C'est pas, une approche miracle, il y a rien de miraculeux dans cet instant, dans ce que je te dis à cet instant. Mais tu peux apprendre, en fait, à ne plus t'y perdre. Et là, tu retrouves ta vraie parole. Ta vraie parole, elle est pas, selon moi, plus vraie, elle est pas plus forte, elle est pas plus jolie, elle est justement plus vraie et c'est ça qui change tout.